Bonjour, 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 bonjour. Zagbadea, bonjour à toi. Bonjour, bonjour, c'est le réveil matinal. Hein. Logomachi, le philosophe, comment vas-tu? Achilal, Lalé, comment vas-tu, camarade? Venez ce matin, je vais échanger avec vous un peu. Ça fait 2 jours qu'on ne se parle pas. Donc là, ce matin, je me suis réveillée. On va se parler un peu. J'ai 2 sujets. Ma mobilisation pour aller pour la haie. Et puis, je vais parler de la jeune, Blé Diana. Blé Diana, nous devons la soutenir. Nous devons apporter notre soutien à Blé Diana, à la famille de Blé Diana, pour dire que ce qui arrive à cette jeune fille-là peut arriver à tout le monde. Et c'est pas juste. Blé Diana est une jeune étudiante qui a plein d'avenir. Blé Diana est une étudiante qui, de façon, elle pouvait faire comme les autres. Elle pouvait ne pas aller se présenter. C'est parce qu'elle est correcte. C'est parce qu'elle est juste. C'est parce qu'elle est honnête qu'elle est partie elle-même avec ses parents se présenter. Et donc, pour quelqu'un qui a un casier judiciaire vierge, pour quelqu'un qui n'a pas d'antécédent, vraiment, si on dit, on doit appliquer le droit pour quelqu'un qui n'a pas d'antécédent, et puis même qui n'était pas sur les lieux, on peut même à la rigueur pour dire qu'elle est condamnée avec sursis. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, je vais parler d'elle et nous devons nous mobiliser. Il y a la camarade, la dynamique Pilchering Balé qui a mis en place une pétition. Après mon direct, je vais essayer de la voir. Elle n'a qu'à nous envoyer le lien. On va partager ce lien pour Diana Blé. Pour dire que Diana Blé est aujourd'hui victime d'une injustice. Attendez, hein, j'arrive. J'ai mangé des trucs là, restés sur mes dents. Oh là, j'ai compris. Regardez ça. Excusez-moi. J'avais pris mon petit déjeuner, j'avais pris une petite plante là et puis... Donc, je disais que pour notre fille, notre jeune soeur, notre enfant, Diana Blé, il faudrait que chacun de nous puisse remplir cette pétition. Comme je l'ai dit, quand je vais finir, j'ai essayé de joindre Pilcherine tout à l'heure, je ne l'ai pas eu. Mais je vais rentrer encore en contact avec elle, qu'elle nous donne le lien pour la pétition. Et vraiment, il faut que cette pétition explose. Il faut que cette pétition explose pour notre fille Diana Blé. Pour notre fille Diana Blé qui n'a fait qu'un copier-coller. Un copier-coller. Et Diana Blé a été d'une bonne volonté. Elle et ses parents se sont rendus à la police pour aller donner sa version. Donc déjà, c'est pas une trouillard, c'est pas une personne malhonnête. Le fait même qu'elle soit partie d'elle-même, qu'elle-même, elle a fait une vidéo pour présenter des excuses. Nous pensons que cette jeune enfant qui a plein d'avenir, qui est étudiante en plus, elle a besoin de notre soutien. Elle a besoin que nous fassions des vidéos pour dire à Adou Richard que il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a des gens qu'on tue. Regarde les gens du RHDP là. Ils ont pris du sang. Ils sont allés profaner ça devant la maison du président Henri Konan Bédié. Ils se sont tagués même la poitrine. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Donc nous devons soutenir notre fille. J'arrive.
Excusez-moi, je ferme la porte. Nous devons vraiment soutenir notre fille, notre enfant, Diane. Nous devons la soutenir. Nous devons effort que c'est une injustice. Elle est victime d'une injustice. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est une petite étudiante. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire. Elle n'a pas. Donc, moi, je pense que lui aurait fallu qu'on lui fasse peut-être un sursis ou un avertissement. Et elle a été de bonne foi. En bonne citoyenne, elle est partie donner sa version. En bonne citoyenne, elle a fait. Il y a Mémé Débé qui vient de lancer le lien de la pétition. Allez-y, cliquez sur le lien. Ça ne vous coûte rien de cliquer sur le lien pour Diana Blé. Ça ne vous coûte rien. Vous partez, vous cliquez sur le lien. Diana Blé. Diana Blé peut être votre fille. Diana Blé peut être votre enfant. Diana Blé peut être votre soeur. Diana Blé, même si elle n'est pas votre soeur, elle n'est pas votre frère, l'injustice qui lui est due aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver à la place de Diana Blé. Donc, allez-y sur le lien. Vous partez sur la page de Pulcherine Ballet et maman Mémé Débé vient de mettre là tout de suite le lien. Cliquez dessus. Il suffit de mettre le doigt. Cliquez dessus simplement. Cliquez simplement dessus et puis vous allez arriver là-bas. C'est de ça que je voulais vous parler. Et je voulais vous parler d'abord, pour commencer, par Diane. Et même quand je vais finir ma vidéo, je vais terminer par Diane. Et avant de faire ma vidéo, dès que je suis connectée, les gens me mettent la vidéo n'est pas truc. Donc, essayez de la liker au maximum pour ne pas qu'on puisse bloquer ma vidéo. Donc, essayez de la liker parce que là, on dit, je vais vous montrer une vidéo. Peut-être que je ne vais pas vous montrer la totalité de la vidéo pour pouvoir planter le décor de ce que je veux vous dire ce matin. Et je veux que cette vidéo-là vous interpelle. Je veux que cette vidéo-là vous parle. Et puis, nous allons échanger ensemble. Donc, je vous laisse écouter. Aujourd'hui, on a attrapé Gbagbo. Devant l'hôtel du Golfe, la joie des hommes de Ouattara. Leur ennemi vient de tomber. La Côte d'Ivoire est libérée. On est libéré de Laurent Gbagbo. On est libéré de la dictature. On est libéré du sang. On est libéré du mensonge. On est libéré de la mort. L'arrestation s'est produite quelques minutes plus tôt. Les hommes de l'armée républicaine avaient comme consigne impérative de prendre Gbagbo vivant. Alors non seulement on ne le tue pas, mais on le protège. On l'affuble d'un gilet pare-balles, d'un casque lourd. C'est ta femme. Simone, l'épouse du président déchu, est traitée avec moins d'égards. Quant à son fils Michel, il échappe de peu au lynchage. Excusez-moi, partagez la vidéo au maximum dans les groupes pour qu'on puisse se parler ce matin. Partagez, 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 parce que l'histoire de notre Côte d'Ivoire, elle est très récente. Elle est tellement récente que nul ne peut l'occulter. Donc cette vidéo-là ce matin, je vais venir parler aux Ivoiriens. Je vais venir parler aux enfants du président Gbagbo Laurent. Je vais venir parler à ceux qui sont sortis depuis qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Ceux qui ont la mémoire sélective. Ceux qui pensent que les Ivoiriens n'ont pas souffert. Ceux qui pensent que le président Gbagbo n'a pas souffert et que son temps est passé. Je vais m'adresser à vous ce matin. Écoutez, hein, écoutez ma vidéo. Partagez. Partagez-la. Fils Michel, il échappe de peu au lynchage.
vous dis de partager ma vidéo. Partagez au maximum ma vidéo. Mettez ma vidéo dans les groupes. Partagez ma vidéo. Partagez ma vidéo. Partagez ma vidéo pour qu'on puisse se parler. Partagez ma vidéo pour que je puisse parler à ces comédiens, à ces jeunes qui disent qu'ils vont faire de la politique. L'outil du président Gbagbo Laurent est devenu pour un injure. Le président Gbagbo Laurent est devenu pour un injure. Il se compare au président Gbagbo Laurent. Partagez ma vidéo. Identifiez-les. Amenez ça dans les groupes pour dire que l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. Elle n'a pas été troquée. Et les images parlent d'elles-mêmes. Les images du président Gbagbo Laurent parlent d'elles-mêmes. Donc partagez ma vidéo. Personne ne dit. Personne ne dit. Personne ne dit. Oui, mais de toute façon, on avait déjà déposé les armes. Non, non, c'est pas compliqué. Dites aux gens, monsieur, je vous demande d'arrêter la guerre, d'arrêter les armes. C'est tout. Non, faut pas, ne passez pas à côté. Je ne passe pas à côté. Nous avons déjà conclu d'arrêter. Avec qui? Les tirs. Avec qui? Nous-mêmes. On répétait. Et c'est pour. On répétait. J'ai appelé des gens ce matin, vous savez ça? J'ai appelé des gens hier, vous savez ça? Ça fait 4 personnes. Mourou, on a quelqu'un chez vous? Mourou, vous voyez, je vous ai il y a parti quelqu'un là-bas. On a parti quelqu'un. Il va parler. Vas-y. Bon, les gars, on y va. Monsieur le président Sultan. Voilà. Nous avions arrêté ce matin à l'aurore d'arrêter les combats. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai permis à Tagro de sortir avec un mouchoir blanc. C'est moi qui lui ai permis. Et il est sorti. Je crois que malheureusement il ne s'est pas bien fait comprendre, mais bon, il n'a rien eu. Et donc ça c'est arrêté, c'est conclu. Donc je souhaite qu'on arrête les armes, qu'on rentre la partie civile de la crise et qu'on la conclue rapidement pour que le pays reprenne. Alors conclure, ça veut dire vous voulez tout pas par là, on la conclue. Allez, c'est fini. Mais c'est fini. Il faut dire c'est Mais c'est ça, il est dit. allez, tout le monde n'a qu'à arrêter, c'est fini. Voilà. Vous, les amis, là, vous sont arrêtés. C'est ce qu'on fait quand Le militaire a déjà dit ça. Il y a eu des élections, qui a gagné? Non, tant pis, c'est fini. C'est pas ça qui est. Non, mais c'est ça le problème, c'est ça qui nous a dit de ça. Oui, mais c'est pas ça qu'on ce que je dis. Non, attendez. Il faut soulever. Excuse. Ok. Donc, ça fait le projet. J'ai dit de baisser les armes. C'est vous que vous donnez une flèche. J'ai déjà dit de baisser les armes. Et c'est pourquoi j'ai autorisé Tagro à sortir avec un mouchoir blanc. Vous avez déversé les milices partout. Mais où vous trouvez actuellement où aujourd'hui? À Je suis l'NSU? au golf. Au golf. Mais quel message il y a aux miliciens ou aux mercenaires que vous avez engagés? Quel mot vous pouvez leur donner maintenant? Ah, moi, c'est à l'armée que j'ai lancé l'appel. À l'armée de Côte d'Ivoire. Quel est le message que vous lancez à l'armée? Oui, je leur ai dit de cesser les combats. Bon, et les miliciens et les mercenaires que vous avez engagés? Non, ça, je n'ai pas engagé de miliciens ni de mercenaires. Je n'ai pas engagé de miliciens ni de mercenaires. Ah, soyez, vraiment, vous qui venez d'arriver, soyez salués, soyez salués et soyez salués. Je vous ai montré l'image de notre mentor. Je vous ai montré l'image d'un homme exceptionnel. Je vous ai montré l'image d'un homme fort, d'un homme grand, d'un homme inimaginable. Ça veut dire que un homme d'une grandeur exceptionnelle. Un homme dans la main de ses bourreaux. Un homme dans la main de ceux-là même qui avaient la possibilité de juger, c'est-à-dire que de décider de sa vie. Mais le président Gbagbo Laurent est resté digne. La partie qui me plaît, et je vais vous dire pourquoi cet homme-là, je
Je lui avoue respect. On lui pose la question. Écoutez. Monsieur le Président sortant. Voilà. Nous avions arrêté ce matin à l'aurore d'arrêter les combats. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai permis à Tagro de sortir avec un mouchoir blanc. C'est moi qui lui ai permis. Et il est sorti. Je crois que malheureusement il ne s'est pas bien fait comprendre, mais bon, il n'a rien eu. Et donc ça s'est arrêté, c'est conclu. Donc je souhaite qu'on arrête qu'on rentre la partie civile de la crise et qu'on la conclue rapidement pour que le pays reprenne. Alors conclure, ça veut dire vous voulez tout pas à la conclure. Allez, c'est fini. Mais c'est fini. Il faut dire c'est Voilà ça. Allez-y, tout le monde n'a qu'à arrêter. Voilà. Vous laissez un ami là-bas sans arrêter. C'est ce qu'on fait quand le militaire de ça. Il y a eu des élections. Qui a gagné? Non, tant pis, c'est fini. C'est pas ça que... Non, mais c'est ça le problème, c'est ça qui nous a dit de ça. Oui, mais c'est pas ça qu'on ce que je dis. Non, attendez. Il faut... Excusez-vous. Excuse. I just do a video here, you know. Ok. Donc, appel origine. J'ai dit de baisser les armes. Il faut que vous disiez ça, vous avez une phrase. J'ai déjà dit de baisser les armes. Et c'est pourquoi j'ai autorisé Tagro à sortir avec un mouchoir blanc. Vous avez déversé les milices partout. Mais où vous trouvez actuellement où aujourd'hui? Je suis au golf. Au golf. Mais quel message aux miliciens ou aux mercenaires que vous avez engagés? Quel mot donc vous pouvez leur donner maintenant? Ah, moi, c'est à l'armée que j'ai lancé l'appel. À l'armée de Côte d'Ivoire. Quel est le message que vous lancez à l'armée? Oui, je leur ai dit de cesser les combats. Bon, et les miliciens et les mercenaires que vous avez engagés? Non, ça, je n'ai pas engagé de miliciens ni de mercenaires. Je n'ai pas engagé de miliciens ni de mercenaires. Mais vous savez, ce conflit-là, il est à plusieurs composantes que ni vous. Merci. Le président Gbagbo, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. J'aurai le temps de revenir sur vous, saluer, vous citer votre nom, vous saluer. Et j'ai dit ce matin, il fallait que vous partagez ma vidéo dans les groupes. Et nous avons besoin de faire un rappel. Nous avons besoin de faire un rappel à beaucoup de personnes. Peut-être que ces images-là, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu ces images-là, c'est vrai, parce que d'autres étaient enfuis. Quand ils ont fini de faire la grande marche à Place de la République, ils ont fui. Ils sont partis en exil. Donc, ils n'ont pas vu ces images-là. Jusqu'à présent, peut-être qu'ils ne voient pas ces images. Et comme maintenant, ils ont décidé de venir me suivre sur mon Facebook, donc je fais un rappel pour que ces gens-là puissent suivre les images sur mon Facebook. Parce que tout à l'heure, là, quand ils vont aller dire, ah, allez encore faire, parce que quand j'ai fini mes vidéos, et puis ils vont scruter. Donc, cette image-là, je vais leur dire. Et je leur dis que ça, c'est enregistré sur YouTube. YouTube. L'arrestation du président Gbagbo Laurent, ça est sur YouTube. Donc, tous les détails sont dessus. Comme ils ne voient pas, ils veulent qu'on leur dise, moi, j'aurai le temps, je prends mon temps et je vais leur parler. Le président Gbagbo Laurent, il est déporté comme un malfrat, comme un brigand, comme un voyou. C'était le 11 avril 2011, aux environs de 16h ou 17h, où nous avons eu la diarrhée. Et d'autres qui se disent aujourd'hui, ce sont eux qui sont les décideurs, qui ont fait le président Gbagbo Laurent, ça veut dire qu'eux, ils peuvent défaire le président Gbagbo Laurent comme ils veulent. Ça veut dire que la voix du peuple a été humiliée en même temps que le président Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo Laurent était assis à l'hôtel du Golfe, entouré des mercenaires, entouré de l'ONUCI même, entouré des rebelles. Et puis on lui posait la question, qui a gagné les élections? Il a dit, il ne s'agit pas de ça. Et on lui pose la question, mais parle aux mercenaires et aux rebelles que tu as chose, aux mercenaires et aux gens que tu as introduits dans l'armée. Il faut leur dire, non, je n'ai pas introduit de mercenaires. Je n'ai recruté aucun mercenaire. Je parle à l'armée de Côte d'Ivoire, à l'armée régalienne de Côte d'Ivoire, dont je suis le président, le chef d'État, c'est-à-dire que la sommité. Le président Gbagbo Laurent est resté digne. Je dis, il est resté digne. On lui demande même, pour voir même s'il juge de ses facultés, on lui demande où il se trouve. Il dit, je suis à l'hôtel du Golfe. Et puis, il reprend mot par mot la même chose. On lui dit qui a gagné les élections.
il ne s'agit pas de ça. On dit tu as recruté des mercenaires. Il dit il n'a recruté, il est resté digne. Le président Gbagbo Laurent est resté digne et constant et bien et droit dans sa botte. Malgré que là, peut-être qu'après ce direct-là, on pouvait nous dire qu'il y a eu une bavure et que le président Gbagbo Laurent est mort. Et puis on allait faire quoi? On n'allait rien faire. Aujourd'hui, là, on serait en train de pleurer. Mais Dieu étant fidèle, Dieu étant juste, Dieu étant au-dessus de tout, Dieu a préservé le président Gbagbo Laurent. Et aujourd'hui, Dieu a eu la victoire. Je veux m'adresser à deux petits énergumènes qui sont au COGEP, qui s'appellent Titi Ira et Boga Ozoku. Je veux, parce que eux, quand moi je leur réponds, ils viennent me dire que je suis l'envoyé de la maîtresse, d'après eux, je suis l'envoyé de la maîtresse du palais. Mais eux, quand ils font des postes, et ils traitent Nadi Bamba de pute, Boga Ozoku, quand ils la traitent de maison, de Giza, du palais, mais eux, ils sont envoyés par qui? Ça, je le dis tous les jours, ils sont envoyés par qui? Ils sont envoyés par Blé Goudé, parce qu'ils font partie du bureau national de Blé Goudé. Là, ils viennent de les nommer, là, hier, Boga Ozoku, là, il était content de partager sa nomination. Donc, ils sont envoyés par qui? C'est à ces jeunes prétentieux. C'est à ces jeunes qui n'ont aucun respect. C'est à ces jeunes qui pensent que aujourd'hui, ils peuvent parler du président Gbagbo Laurent. C'est à eux, je vais montrer ces images. Eux, comme ça, ils vont transférer ça à leur chef, à leur président Charles Blé Goudé, pour lui dire que au moment où tu courais pour aller à La Haye, tu courais pour aller au Ghana, en oubliant la mère de tes enfants, avec tes enfants, et que tu es parti avec une petite fille qui n'est même pas ta femme, que tu n'as pas épousée, et puis tu es parti au Ghana, au frère, en oubliant ton épouse aujourd'hui, soi-disant légitime, avec tes enfants. Ça dit que c'est lui qui est l'homme le plus inconscient. Ça, je le dis. Je le répète parce que aujourd'hui, les gens ont eu une mémoire sélective pendant ce combat. On a oublié la souffrance que nous a donné le président Gbagbo Laurent. On a oublié cette humiliation-là que le président Gbagbo Laurent a subi. Je vois des gens, oui, le président Gbagbo Laurent est fini. On va oublier le président Gbagbo Laurent. Allez-y défier le président Gbagbo Laurent. Dites des trucs au président Gbagbo Laurent. Mais le président Gbagbo Laurent, je viens parler à vous qui avez aimé le président Gbagbo Laurent. Voici ce que votre voix. Voilà. Vous avez vu? On dit il s'appelle Mourou. Quelqu'un même qui n'a pas fait l'école de guerre. Quelqu'un même qui n'a aucune formation militaire. Quelqu'un même qui est venu par rapport à la rébellion et qui s'est eu un petit toit. Il a banalisé notre mentor. Il a banalisé notre chef. Il a humilié notre chef. Il a rabaissé notre chef. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous laisse. Je vais vous montrer cette vidéo-là aujourd'hui. Jusqu'à ce que j'aille au bout. Et puis écoutez. Et c'est pourquoi d'ailleurs, j'ai permis à Tagro de sortir avec un mouchoir blanc. C'est moi qui lui ai permis. Et il est sorti. Je crois que malheureusement, il ne s'est pas bien fait comprendre, mais bon, il n'a rien eu. Et donc, ça s'est arrêté, c'est conclu. Donc, je souhaite qu'on arrête ces armes, qu'on rentre la partie civile de la crise et qu'on la conclue rapidement pour que le pays reprenne. Alors, conclure, ça veut dire que vous voulez tout pas parler, on la conclue. Allez, c'est fini. C'est fini. Il faut dire c'est ça. Allez-y, tout le monde n'a qu'à arrêter. Voilà. Vous, les travaux sont arrêtés. C'est ce qu'on fait dans le militia. Il y a eu des élections. Qui a gagné?
Non, tant pis, c'est fini. C'est pas ça qui est... Non, mais c'est ça le problème, c'est ça qui nous a dit de ça. Oui, mais c'est pas ça qu'on que les Non, attends. Non, attendez. Il faut... Expliquez-vous. Excuse. I'm just doing an interview here, you know. Ok. Donc, appel aux jeunes. J'ai dit de baisser les armes. Il faut que vous disiez une phrase. Je leur ai déjà dit de baisser les armes et c'est pourquoi j'ai autorisé Tagro à sortir avec un mouchoir blanc. Vous avez déversé les milices partout. Mais où vous trouvez actuellement où aujourd'hui? À Je l'NSI suis au golf. au Golfe. Mais quel message aux miliciens, aux messieurs que vous avez engagés? Quel mot vous pouvez leur donner maintenant? Ah, moi, c'est à l'armée que j'ai lancé l'appel. À l'armée de Côte d'Ivoire. Quel est le message que vous lancez à l'armée? Oui, je leur ai dit de ce combat. Ouais, et les miliciens et les mercenaires que vous avez engagés? Non, ça, je n'ai pas engagé de miliciens et de mercenaires. Je n'ai pas engagé de miliciens et de mercenaires. Mais vous savez, ce conflit-là, il est à plusieurs composantes comme... Donc, je vais continuer ma vidéo. Vous avez vu dans la situation qu'était le président Gbagbo Laurent. Vous avez vu. Ça veut dire qu'il pouvait monnayer, il pouvait dire oui, effectivement, s'il le fait de la peur de trucs, il pouvait dire oui, j'ai recruté des mercenaires. Mais il est resté droit, il est resté digne. Ça veut dire que quand je vois ces images-là, excusez-moi, hein. Je dis, il y a des gens, je ne veux même pas, quand ils font un commentaire pas bien, je viens et puis je supprime. Je viens et puis je les efface sur mon... Je les prends même plus même. Je les bloque et puis c'est fini. Donc, voici la vidéo du président Gbagbo Laurent que je vous ai montré. Voici la vidéo du président Gbagbo Laurent que je vous ai montré. L'homme combatif, l'homme digne, l'homme qui n'a pas eu peur, même dans les mains de ses oppresseurs, même dans les mains des gens qui étaient d'une violence inouïe. Le président Gbagbo Laurent est resté digne. Le président Gbagbo Laurent est resté combatif. Quand on parle de ça, il y a des gens qui viennent sur la toile. Oui, on vient venir, vous, au lieu de vous entendre entre vous, vous ne vous entendez pas. Il faut qu'on aille à l'union. Mais l'union là, est-ce qu'aujourd'hui là, est-ce que nous avons les mêmes objectifs? Aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Aujourd'hui, nos objectifs ont varié et ont changé. Et ça, il faut que les gens comprennent. Nous qui gardons encore l'image du président Gbagbo Laurent tel qu'il est. Nous qui sommes sortis pour le président Gbagbo Laurent. Nous qui allons de temps en temps sur YouTube pour relever ces images. Nous disons que nous n'avons pas le droit de décevoir. Nous n'avons pas le droit d'abandonner le président Gbagbo Laurent. Nous n'avons pas le droit de le laisser. Nous n'avons pas le droit de l'oublier. Et nous qui partons sur YouTube et qui nous regardons ces images, les images de son arrestation, les images où il a été humilié. Et on lui demande, mais dis à tes mercenaires et à ceux que tu as emmenés là. Il dit, mais je n'ai pas. Le président Gbagbo Laurent est resté digne. Est resté digne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur la toile? Il y a des gens qui se sont spécialisés, mais qui prennent le nom du président Gbagbo Laurent pour faire asseoir leur base. Qui prennent le nom du président Gbagbo Laurent, qui font de la politique. Et ils ne sont pas loin. Hein. Ce sont les jeunes du COGEP. Ce sont les gens du COGEP. En leur tête, Titira, leur président, Titira, Boga Sako, ils sont des envoyés. Ils sont des envoyés pour venir parler de la vie privée du président Gbagbo Laurent. Et quand nous autres on dit, mais pourquoi? Parce que cette vie privée-là, les deux situations du président Gbagbo là, il la connaissait depuis longtemps. Et le président Gbagbo Laurent était dans cette vie privée-là depuis longtemps. Et ces jeunes-là, ils vont sur la toile, ils vont rentrer dans la vie du président Gbagbo Laurent. Ils vont insulter la vie du président Gbagbo Laurent. Ils vont décapiter, c'est-à-dire qu'ils vont le déshabiller. Je voulais montrer ces images-là. À vous qui êtes sortis pour le président, comme pour le président Gbagbo Laurent. Mais vous êtes là, vous êtes assis,
vous likez. Oui, mais Frank Sia, on ne peut pas les laisser. On ne peut pas les laisser parce que ce sont ces gens-là qui poussent ceux de la diaspora à désobéir aux ordres que donne le secrétaire général Assouadou. On ne peut pas les laisser. On ne peut pas les laisser. Ce sont eux qui permettent aux gens qu'on insulte la deuxième épouse du président Gbagbo Laurent, qu'on la traite de pute, qu'on la traite de tout. Donc on ne peut pas laisser. Il faut qu'on leur rappelle cette vidéo-là. Il faut qu'on leur rappelle ça pour qu'ils aient en mémoire. Et que cette vidéo-là aussi, nous la mettons pour dire à ceux qui ont épousé la cause du président Gbagbo Laurent, mais regardez ce que le président Gbagbo Laurent a fait. Regardez ce que le président Gbagbo Laurent a dit au moment. Mais ces jeunes-là, qui passent leur temps à prendre les dessous de table, à prendre l'argent avec les rebelles, à s'entendre avec les sorogiums, à avoir des rendez-vous cachés avec les sorogiums, et qui veulent salir l'image du président Gbagbo Laurent, il faut qu'on leur dise, il faut qu'on martèle, il faut qu'on rappelle. On dit, la répétition, elle est pédagogique. Il faut qu'on martèle ça. Il faut qu'on martèle. Et aujourd'hui, ils ont eu un seul slogan actuellement, là, leur seul mot d'ordre qu'ils ont eu. Tout d'un seul coup, subitement, ils sont devenus amoureux. Ils ont trouvé de l'empathie pour Maman Simone et Yves Gbagbo. Ils ont trouvé de l'amour pour Maman Simone et Yves Gbagbo. Ils ont trouvé que Maman Simone et Yves Gbagbo est vraiment... au moment où ils trouvent de l'empathie pour Maman Simone et Yves Gbagbo, ils disent d'autres personnes. Ah, d'accord. Attends, je vais supprimer. Moi, je ne parle pas beaucoup. Quand tu fais, je viens, je te supprime. Je te supprime. Et puis, voilà. Et donc, c'est ce que je voulais rappeler. Et dire que ce cliché-là que les gens nous vendent, c'est ça les gens nous vendent. Pour dire que le Gbagbo Laurent, regarde là. On est allé à la haine. La dernière fois, j'ai dit, il y a une maman qui m'a appelé pour me dire que oui, c'est parce que on veut aller créer des problèmes à Charles Blé Goudé qu'on va à la haie. Sinon, Gbagbo Laurent, il est en Belgique. C'est en Belgique, là-bas, on doit partir. J'ai dit à ma maman là que, oui, le président Gbagbo Laurent en Belgique, comme Charles Blé Goudé aussi, il a été libéré, puis on lui a donné sa maison de son truc en Belgique, à la haie. C'est comme ça aussi le président Gbagbo Laurent. Mais ceux qui décident, les décideurs, sont à la haie. Nous ne partons pas pour une personne, mais nous partons parce que c'est la haie qui décide. C'est la haie qui décide. Et nous partons là-bas pour réclamer. Et c'est tellement logique que nous partons là-bas à la haie pour dénoncer qu'on ne peut pas nous dire que nous allons contre Charles Blé Goudé. Donc Charles Blé Goudé, qui encourage avec Diaby Youssouf, avec les cogépiens, qui encourage les gens à aller à Bruxelles là. Donc, lui, Charles Blé Goudé, ça veut dire qu'il vient emmerder le président Gbagbo Laurent. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Et ça, je ne cesserai de vous dire. Hier, j'ai vu sur la toile, on dit oui, Ouattara est d'accord maintenant pour que Charles Blé Goudé parte en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, je n'ai pas encore la véracité de l'information. Mais je vais me renseigner. Parce que dans une de mes vidéos, je vous avais déjà dit ça. Je vous avais déjà dit dans leur deal, dans leur accord qu'ils ont passé, il a proposé de partir et pour parler, faire la tournée de la caravane de la paix. C'est pour cela, si vous voyez que ces jeunes-là, ou bien le COBOGEP, s'opposent à la réconciliation, à l'approche politique du PDCI, le populaire ivoirien, c'est pour ça, c'est pas à dessein. Parce que ça ne les arrange pas. Parce que ça ne les arrange pas. Ils ont déjà fait leur plan. Lui, il s'en va. Parce que là, si on fait caravane de la paix et de la réconciliation, les Ivoiriens sont réconciliés, il ne pourra pas aller au bout de son deal. Son deal, c'est quoi? Il va, le gouvernement en place va lui donner les moyens pour faire des tournées, de grosses tournées, pour parler de la paix, de la paix. Mais son candidat qu'il choisit, Blé Goudé et le COGEP, c'est Afin N'Guessan. Quand ils vont vouloir faire, Afin N'Guessan est où? Afin N'Guessan est déjà avec le RHDP. Et dans leur tournée, dans leur truc, il faut qu'ils fassent des yeux doux à Maman Simone
pour que au moment où lui il arrive, si il savait que c'est validé et que c'est fait, je vous dis ce qui va se passer. De la façon dont ça va se passer là, c'est comme ça, je vous explique. Il reprend sa caravane de la paix. Donc on va dire, ah oui, il est venu participer au truc. Déjà même, il n'appelle plus le président Gbagbo Laurent président. Il dit Gbagbo Laurent mon père. Et il appelle Dramane Ouattara, monsieur le président Ouattara. Blé Goudé, il le fait. Donc c'est pas caché. Il le fait vis-à-vis, il le dit. Je ne sais pas si vous êtes dans un déni. Je ne sais pas si vous êtes dans un déni politique. Hein. C'est pour cela que je vous ai montré les images. Je vous ai montré les images. Ça. Je ne sais pas, vous êtes dans un déni. Voilà. Non, c'est pas compliqué, tu l'avais dit aux gens. Voilà. Rien. Vous sommes d'accord? Quand il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, je vais montrer. Il y a Mami, il y a Audra au carré, il y a d'autres personnes. Donc, je vais reprendre la vidéo. Parce que c'est la partie bleue là, vous allez transmettre. Non, non, c'est pas compliqué, tu l'avais dit aux gens. Monsieur, je vous demande d'arrêter la guerre, d'activer les armes. C'est tout, il faut être ne passe pas à côté. Je ne passe pas à côté. Je nous avons déjà conclu d'arrêter. Avec qui? Avec qui? Nous-mêmes. On répète. C'est pour. J'ai appelé des éléments ce matin, vous savez ça? J'ai appelé des éléments hier, vous savez ça? Ça fait 4 personnes. Mourou, on a tué chez vous? Mourou, vous voyez là, je vous ai tout dit. Il y a bâti quelqu'un là-bas. Il y a bâti quelqu'un. Il va parler. Vas-y. Bon, les gars, on y va. Monsieur le président Sortant. Voilà. Nous avions arrêté ce matin à l'aurore d'arrêter les combats. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai permis à Gros de sortir avec un mouchoir blanc. C'est moi qui lui ai permis. Et il est sorti. Je crois que malheureusement il ne s'est pas bien fait comprendre, mais bon, il n'a rien. Et c'est arrêté, c'est conclu. Donc je souhaite qu'on arrête les armes, qu'on rentre la partie civile de la crise et qu'on la conclue rapidement pour que le pays reprenne. Alors, conclure, tu parles à la conclure. Allez, c'est fini. Mais c'est fini. Il faut dire c'est voilà. Allez-y, tout le monde n'a qu'à arrêter. Oui, voilà. Vous, les travaux sont arrêtés. C'est ce qu'on fait quand le ministère il y a eu des élections. Qui a gagné? Non, c'est fini. Pas ça. C'est ça qui nous a dit de ça? Oui, oui, mais c'est pas ça comme ce que je dis. Attends. Il faut soulever. Excuse, we are just doing a video here, you know? Okay. Donc, ça fait Je vais vous dire, vous donner une phrase. Je l'ai déjà dit de monsieur Nezam, et cette fois j'ai autorisé Tago à sortir avec un mouchoir blanc. Vous avez déversé les milices partout. Mais où vous trouvez actuellement où aujourd'hui? À Je suis au Golfe. Au Golfe. Mais quel message aux miliciens, aux mercenaires que vous avez engagés? Quel mot vous pouvez leur donner maintenant? Ah, moi, c'est à l'armée que j'ai lancé l'appel. À l'armée de Côte d'Ivoire. Quel est le message que vous lancez à l'armée? Oui, oui, je leur ai dit de cesser les combats. Oui, et les miliciens et les mercenaires que vous avez engagés? Non, ça, je n'ai pas engagé de miliciens et de mercenaires. Je n'ai pas engagé de miliciens et de mercenaires. Mais vous savez, ce conflit-là, il est... Je dis, je vais vous faire une overdose de l'image du président Gbagbo Laurent. Et je vois sur la toile des gens qui se lèvent, des plaisantins. Je dis, je finis. Et puis, maintenant, cette fois-ci, là, je prends mon temps, je mets les vidéos et puis je viens vous parler. L'histoire, elle est récente. Ce matin, hier, je vois, ou bien avant-hier, en début de semaine, il y a une personne, on appelle... Sonaki de Sonac. Son vrai nom c'est Chantal. J'ai oublié son nom de famille là. Chantal. Sonaki dit Chantal. Sa photo. Regardez mon visage. Je ne me suis pas maquillée. Là, ce matin, je me suis même maquillée. Je n'ai même pas mis fond de teint sur mon visage. Ça, c'est sans maquillage. Je ne suis même pas maquillée. Regardez. Je ne suis pas maquillée. Même pas de fond de teint, même pas rien. Je ne suis pas maquillée. Et je dis et je reprends que nous n'avons pas les mêmes orientations, les mêmes objectifs. Nous n'avons pas vu la même chose le 11 avril 2010. Nous n'avons pas vu la même chose. Ceux qui ont vu les images comme ça, là, comme moi, là, peuvent obéir. Doivent obéir au président Gbagbo Laurent et à ses compagnons. Si vous avez vu les images que je vous ai montrées ce matin, ça veut dire que
Quand vous parlez du président Gbagbo Laurent, quand vous parlez de ses compagnons, quand vous parlez du secrétaire général Assou Ouattara, quand vous parlez de sa famille politique, vous parlez de ça avec respect et abnégation. Donc, vous et moi, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc, au passage, j'ai dit à Sonaki que je ne vais pas la répondre pour l'instant. Ce n'est pas le moment. Là, je m'en vais à la haie. Je suis en train de connecter les trucs. Mais qu'elle me regarde. Moi, là, sur mon corps, là, mon corps n'est pas rempli de vergetures. Tu as vu? Déjà, je présente. Tu as vu? Je n'ai pas de vergetures sur mon corps. Regarde. Là. Ça, là, je fais, ils n'ont qu'à faire capture d'écran. Je n'ai pas de vergetures. Les vergetures, là, je n'ai pas de vergetures sur mon corps. Et là, je ne suis pas maquillée. Pour elle, le jour où je vais lui répondre, je vais aller poser les fossiles. Je vais lui montrer comment on pose les fossiles pour venir parler. Et je dis que je vais, ce jour-là, je vais aller chez celle qui me mettait les fossiles avant, là. Ils vont me mettre les fossiles. Je vais me maquiller. Et puis, je viendrai répondre à Sonaki de Sonaki. Je vais poser les fossiles. Le jour où vous me voyez sur une vidéo directe, je vais poser les fossiles. Et ce jour-là, je vais me maquiller. Je vais lui montrer comment on se maquille. Comment une femme normale doit se maquiller. Et puis, je vais lui faire des photos de près. Je vais m'habiller. Et je vais lui faire des photos de près. Il va me faire des photos. Il n'aura pas de vergeture sur mon corps. C'est ça. Et puis, je vais répondre à Sonaki de Sonaki. Parce que Sonaki de Sonaki et moi, on n'est pas dans le même truc. On n'a pas, oui, je claque de doigts, je me suis fait une notoriété pour voir ce que je suis. Mais ma chérie, tu n'es rien. Elle me dit, mais pourquoi Alec me parle dans mes vidéos et me répond? Mais Sonaki, tu ne me connais pas? Je te parle, je te nomme et je t'envoie un message pour dire que tu ne me connais pas. La première fois que je t'ai vu à la haie, c'était quand il y a eu, on est parti, le papa Abdourahmane Sangaré est décédé. Et je t'ai revu quand on est parti rejoindre l'autre équipe sur les conseils du VP Issa Ali qui nous a dit non, la dernière fois, il y a eu 2 podiums. Donc vraiment, mes enfants, pensez au président Gbagbo Laurent, mettez-vous ensemble. Et nous sommes partis vous retrouver à la haie, on s'est mis ensemble. C'est en ce moment, toi et moi, on a parlé pour la première fois. Et tu m'as dit, ah, ça fait la 2e fois que tu viens. Au début là, tu n'étais pas parmi nous, mais ça fait la 2e fois. La 2e fois que tu viens. Donc, je dis, ah, mais c'est bien. Et tu as dit, maintenant là, je vais être régulière. Je dis, ah, mais c'est bien. Nous, on est là-haut. Sonaki. Mais quand les gens parlent de moi pour dire que j'ai été payé, on m'a surdoyé, je suis dans gang. Mais Sonaki, tu fais des vidéos et puis tu les accompagnes dedans. Et comme toi, tu ne peux pas avoir le courage de me nommer, c'est pour cela, moi, je te dis, Sonaki, il ne faut pas venir tourner sur ma vidéo. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un, moi, je ne connais pas quelqu'un, et puis les gens insultent la personne, les gens dénigrent la personne, je ne vais pas là-bas pour liker, parce que je sais que je n'ai pas de problème avec la personne. Quand je n'ai pas de problème avec quelqu'un, quand on insulte là, je ne relaie pas l'information. Mais si tu t'en vas sur une vidéo où ils sont en train de m'insulter, tu sais que toi et moi, on n'a pas eu de problème. Et tu viens liker, oui, les gens ont trahi la lutte, les gens ont fait ceci. Je te rappelle que Sonaki, Alec Zaté était à la création du CRI panafricain. Alec Zaté est la fondatrice des Free Gbagbo. Alec Zaté a eu des réunions chez elle ici. Au moment où c'était chaud, la première grande sortie à la place de la Bastille, où mes amis étaient, on avait besoin de boissons de canettes. À cette époque, on n'avait pas encore Stéphane qui peut pour nous aider dans le financement. Mes amis sont venus prendre les canettes, les boissons, les sandwichs qu'on devait faire là. C'est Alec Zaté qui a donné sa carte bleue. Je te parle de quand on était en début. Le président Gbagbo n'était même pas encore tombé. Il était encore dans sa résistance, dans sa résidence. Ça, c'était en début d'année 2011. C'est de ça que je parle. Donc, Sonaki, si je te réponds, je te dis, tu ne peux pas te permettre de dire que je suis de Nadi Gang. Tu ne peux pas te permettre de dire que j'ai été acheté, sachant que tu n'as pas vu le chèque. Tu ne peux pas te permettre pour dire d'insulter Willy Blah, de m'insulter, d'insulter des gens que tu ne connais pas.
Donc, quand tu t'en vas faire des vidéos, oui, ils ont trahi, ils ont fait ça, ils sont Nadi Gang, mais Sonaki, toi-même tu dis, tu ne me connais pas, tu n'as jamais eu affaire à moi. Mais comment est-ce que tu peux colporter une information, Chantal? Ton nom de famille, là même, j'ai oublié, on m'a dit ça, je vais me rappeler. Chantal. Donc, Sonaki, pour l'instant, il faut garder tes photos là au frais. Tes photos, je ne sais pas si tu as fait botox, les botox ou bien ton visage est gonflé là. Il faut garder ça. Il faut garder tes photos de botox là. Il faut les garder pour l'instant. Mais ma chérie, je ne suis pas pressée, je vais te revenir. Mais je vais aller faire mes fossiles, je vais les placer. Je vais te revenir, Sonaki. D'ici octobre, je vais te revenir. Mais ne me bloque pas, hein. Ne me bloque pas. Faut pas, non, je réponds, moi je m'en fous, je suis une star, je claque les doigts, je fais bisous. Non, 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 non. Nous ne sommes pas dans cette lutte-là. Ce n'est pas un plateau de défilé de mode ou bien de trucs. On est venu pour parler du président Gbagbo Laurent. Qui a été humilié, qui se faisait interroger par des vulgaires personnes, même pas journalistes, pour qu'on dise que qui a gagné les élections et il est resté digne. On dit tu as appelé les mercenaires et les trucs. Il est resté digne. C'est de lui on parle. C'est de lui on parle. On ne parle pas d'autre chose. Donc toi, Sonaki, je vais m'arrêter là. Je vais te dire que je te reviens. Je vais aller poser les fossiles. Je vais me maquiller correctement. Et puis je vais venir te répondre. Je vais te dire que c'est parce que quand tu fais tes vidéos, tu parles de moi. Quand tu es quitté dans ton voyage de la Belgique là, tu as fait ton compte rendu. Où moi, j'ai été indexé dedans. Donc depuis ce jour-là, je me dis, si tu tournes sur ma vidéo, j'ai le droit de te dire, viens t'asseoir et je te réponds. C'est ça qui est la vérité, Sonaki. Sinon, reste tranquille ma chérie. Toi et moi, on aura l'occasion de se voir dans des invitations, dans des soirées. Tu vas voir comment je m'habille. Et tes amis avec qui tu es là, ils savent comment je m'habille. Ce matin, je voulais simplement te dire que je ne suis pas maquillée. Regarde, je ne suis pas maquillée. Je n'ai pas mis de faux cils. Mais voici, c'est ça, la vraie femme. Et j'ai soulevé mon truc pour te montrer. Je ne suis pas maquillée. Hein. Léger. Donc, c'est ce que je voulais te dire, Sonaki. Il y a un jeune avec qui je veux parler. Ben, souvent, quand il fait ces trucs, j'en rigole. Je dis, bon, ça va passer, ça va aller. Il s'agit de Mel et 6. Mel et 6. Mel et 6 de Gbagbo. Voici des gens qui n'ont pas de conviction, qui sont sans conviction. Dans la lutte, c'est vrai qu'ils sont venus pour parler de Gbagbo, mais ils ont vu un intérêt, un business. Voici quelqu'un, quand Stéphane Kipré est venu, il a vu que Stéphane Kipré était une manne financière pour lui. Puisqu'il travaille dans les sonos, dans le matériel, donc il s'est agrippé à Stéphane Kipré. Quand on s'en va à la haie, il vient proposer des sonos, des trucs à près de 2000 €. Il faisait de ça de son marché. Et puis il mange. Il mange. Quand on dit match meeting à la haie, on prend sono de Mel et 6. Le budget au moins 2000 et quelques €. Avant de partir, on lui donne l'argent. Il prend camion, il s'en va dormir là-bas avant, il s'en va commander le matériel avec l'argent. Ça veut dire que ces gens de personnes-là, je dis qu'on n'a pas les mêmes objectifs. On n'a pas les mêmes objectifs. On n'a pas le même délire. Et après ça, ils ont fini. Aujourd'hui, comme il sait qu'il n'y a pas à faire de... Il n'y a pas à faire de voyage de la haie. Il n'y a pas à faire de quoi. Aujourd'hui, là, c'est pas Stéphane Kipré, il fait Atalakou. Hein. Il fait Atalakou maintenant de Blé Goudé. Qui lui a fait une promesse. Quand ils vont organiser des grands trucs, quand ils vont faire des trucs, c'est lui sa sono ils vont prendre. Mais ces gens de personnes-là, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Ce que vous n'arrivez pas, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Maintenant, aujourd'hui, comme Blé Goudé est en train de faire son deal pour dire que Gbagbo est vieux, il est en train de marmailler pour aller
Il fait un clin d'œil à maman Simone. Et lui, Blé Goudé, il se tape la poitrine. Pour dire, il fera tout. Pour que maman Simone s'oppose à son mari. Même si elle veut la même, il va l'encourager, elle n'a qu'à aller faire son FPI. Donc, ils sont derrière. Et ils sont là, aujourd'hui, là. Quand tu viens faire des critiques objectives, donc, ces gens-là, quand tu parles et que tu dis la vérité, mais eux, ils sont dans leur business plan. Ils sont dans leur business plan. Ils sont dans leur business plan. Ça veut dire que la lutte, là, ils se sont posés, mais ils sont dans leur business plan. Il a travaillé, il a donné. Ils ont travaillé, ils ont fait le truc. Et leur business plan, c'est quoi? Ils vendaient, ils donnent ses sonos. Quand on fait un truc, on ne va pas ailleurs. C'est lui, ses sonos, il a son marché. Mais on n'a pas la même conviction. On n'a pas la même conviction. On n'a pas la même conviction. Nous, on est toujours dans l'amour du président Gbagbo Laurent. Nous, on est toujours dans la sortie du président Gbagbo Laurent. Donc, nous, on ne varie pas d'homme politique à homme politique. Donc, voici un individu comme ça. Voici un individu comme Mel et 6 qui se lève. Genre, peut-être qu'il va faire buzz, oui. Alex Zaté, l'insulteuse. Non, je n'insulte pas. Je dis aux gens que l'image que vous avez vue le 11 avril, là, dans la situation où vous avez vu le président Gbagbo Laurent, et le président Gbagbo Laurent, ce n'est pas dégonflé. Le président Gbagbo Laurent, ce n'est pas dédié. Le président Gbagbo Laurent n'a pas dit autre chose là. Le président Gbagbo Laurent a toujours besoin de notre soutien. Le président Gbagbo Laurent a toujours besoin de notre soutien. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Et ces gens-là, quand tu leur dis et que tu viens parler, ouais, Arlette insulte les gens, Arlette insulte ceci, Arlette insulte. Et ça veut dire qu'ils oublient l'image du président Gbagbo Laurent. Ils sont dans le mensonge, ils sont dans la délation. Donc, mets les 6. Continue de faire ton business. Parce que tu l'as fait pendant Stéphane Kipré. Maintenant, c'est Blé Goudé qui mousse pour toi. Donc, il faut continuer. Toi, tu viens donner tes sonos. Tu viens faire ta prestation. En dehors de ça, là, tu viens faire ta prestation. C'est dans ça que tu manges. Même la nuit des choses, la nuit de la musique la dernière fois, là, c'est ton matériel qu'ils ont loué. Que mon jeune frère Steve Biko a loué. Mais il n'a pas loué cadeau, il a loué l'argent. Donc, continue dans ton business. Et nous, on fait nos critiques. On ne vous demande rien. On ne vous demande rien. On remet l'image du président Gbagbo Laurent pour dire à ceux qui croient au président Gbagbo Laurent et qui ont vu cette image-là. Mais nous devons soutenir le président Gbagbo pour qu'il retourne en Côte d'Ivoire de façon triomphale. Nous devons le soutenir, vaille que vaille, coûte que coûte, pour que le président Gbagbo Laurent retourne en Côte d'Ivoire dans la dignité. Et cette dignité-là, il a déjà eu. À la CPI, rien n'a été retenu contre lui. Aucune charge n'a été retenue. Aucune charge n'a été retenue contre lui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, quand on vous dit que les jeunes du COGEP, là, on parle de la CEI. On parle de la CEI. On parle de la CEI. Le COGEP ne parle pas de la CEI. Le COGEP, là, il ne parle même pas de la CEI. La réforme de la CEI, là, ça n'intéresse pas le COGEP. Le COGEP ne parle pas de la réforme de la CEI. Les jeunes du COGEP, ce qui les intéresse, c'est Madame Nadi Bamba. C'est de parler de notre petite maman. Et dire que notre maman Simone et Yves Gbagbo, elle est malheureuse. Ça, c'est leur programme de gouvernance. C'est leur programme. Ça veut dire que c'est leur programme de gouvernance. Et quand nous, on va venir leur dire, mais ça là, c'est pas un programme de gouvernance. Ils vont dire, ah oui, comme eux, ils sont là, ils sont en train de défendre maman Simone et Yves Gbagbo. C'est à cause de ça, nous, on est devenus leurs ennemis. Non, c'est faux.
Ils ne défendent pas Maman Simone et Yves Gbagbo. Ces jeunes de Kojepien là, ils aiment personne. Si le Kojep là, si Blé Goudé n'aime plus Gbagbo Laurent là, quel genre de Kojep qui va aimer Maman Simone et Yves Gbagbo? Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas Gbagbo Laurent. Parce que va y comprendre que un gars comme Oboga Sako, Ozoku, Boga Ozoku, Ernest et Titi Ira peuvent se permettre d'insulter, bon je prends comme ça, peuvent se permettre d'insulter une personne avec qui le président Gbagbo Laurent a un enfant de 17 ans, l'insulter dans son intimité, l'insulter de façon vulgaire sur la toile et que Blé Goudé ne réagit pas et que vous êtes là pour dire oui on insulte Blé Goudé, mais Titi Ira qui est dans le bureau de Blé Goudé, Boga Sako qui est dans le bureau de Blé Goudé, qui fait des postes, qui insulte j'allais que la maman d'un enfant du président Gbagbo Laurent là, ça veut dire que eux là, ils sont polis, eux ils sont bien, eux ils sont normaux, eux ils sont conséquents, eux ils sont propres. C'est ça? Eux ils sont propres. Chers parents, vous avez entendu, il paraît que Blé, Ouattara est d'accord pour que Blé parte à Abidjan. Oui, c'est la suite du plan. Il va aller faire caravane de la paix. Il va accompagner Ouattara, un candidat RHDP à être au pouvoir. Eux là, c'est leur business. C'est pas pour aller, pour dire qu'il va gagner. C'est pour aller. C'est pour ça Afi, son papa Afi, son mentor, celui qui va aller supporter Afi là, demande 1 milliard. C'est plus 100 millions, mais 1 milliard. C'est de ça il s'agit. Et quand on vous dit ça, vous dites oui, elle vient insulter Blé Goudé. Blé Goudé a souffert et c'est devant vous. Et c'est devant vous. C'est devant vous que ces gens-là insultent la femme du président. Bon, au cas où même si, d'après vous, vous la considérez, vous dites que ce n'est pas la femme du président. Mais le président Gbagbo Laurent a un enfant avec elle. Donc ça veut dire que notre papa, à un moment donné, a eu une intimité avec cette femme. Est-ce que c'est aux gens du Kojep de venir l'insulter sur la toile? Et quand on défend, on dit non, nous sommes de tel groupe. Non, nous ne sommes pas de tel groupe. Nous ne sommes pas d'un groupe bien précis. Nous nous sommes battus pour Maman Simone et Yves Gbagbo. Vous avez insulté Abdraman Sangaré sur la toile ici. Vous lui avez, c'est-à-dire que vous avez injurié Abdraman Sangaré. Sur tout, c'est-à-dire que pendant tout le temps. Et aujourd'hui, c'est le même sort que vous réservez au secrétaire général Assoadou et ses amis. Vous les insultez. Vous les insultez. Et puis parmi, vous choisissez qui? Vous choisissez Maman Simone pour la cajoler, pour la caresser, pour la complimenter, pour dire elle est bien, pour dire elle est ceci, c'est son temps. Toi, Blé Goudé, tu te proposes, là tu es en train de négocier pour aller, si Ouattara accepte, même si elle veut être candidate, toi, tu vas la soutenir, tu vas l'aider. Mais Blé, tu mens. Tu mens. C'est pas vrai, tu mens. Parce que quand tu vas finir, tu vas partir et que tu vas la confronter, Afi est là et ton candidat c'est Afi. Et ça on dit de ne pas dire. On va dire on dit de ne pas dire. On vous dit de venir à la haine, non, faut pas. Et celui même pour qui vous êtes sorti là, vous faites un déni. C'est-à-dire que les gens de Kojep là, ils insultent Gbagbo Laurent, ils insultent Nadi Bamba, ils insultent les gens du Kojep. Et puis vous faites un déni. Il y a des gens qui vont sur la toile. Oui, Assoadou. Mais quand tu parles de... C'est-à-dire que ce qui m'est paradoxal, quand tu vas parler de Blé là, quand tu vas parler de Blé net, les gens vont parler. Mais quand les gens insultent le président Gbagbo Laurent sur la toile là, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Comment vous pouvez comprendre que c'est bizarre, c'est curieux? Les gens peuvent... Ça veut dire que le Kojep oriente son choix sur Maman Simone et Yves Gbagbo. Mais Maman Simone et Yves Gbagbo, elle est dans un parti. Et pourquoi dans le parti là? C'est Maman Simone et Yves Gbagbo que Blé Goudé a choisi. Tout d'un seul coup. Par magie. Ça veut dire que Assoadou n'est pas devant lui. Laurent Akou, non. C'est Maman Simone, simplement, il a choisi. Et il n'arrête pas de... Il se tag. Pour dire qu'il fera tout. Il va lui apporter son soutien. Si elle veut même là, elle n'a qu'à
Elle est aussi une des fondatrices du parti. Elle n'a qu'à prendre des gens même, elle n'a qu'à faire une scission. Pourquoi? Pour casser l'outil de son mari. Pour casser l'outil, le fruit, les entrailles du président Gbagbo Laurent. C'est de ça on parle. Et quand on parle de ça là, oui ma chérie, quand quelqu'un m'a louloute l'oreille, quand quelqu'un dévie là, je le bloque. Et quand on parle de ça, vous venez dire oui, elle insulte telle personne, elle insulte telle personne, je ne les insulte pas. Ils sont devenus opportunistes. Ils sont devenus maladroits. Ceux qui insultent là, ils sont promus au COGEP. C'est de ça on parle. Vous venez dire oui, Alette a insulté Blé, Alette a dit ça. Non. Alette vous dit que vous êtes en train d'oublier l'essentiel, que le président Gbagbo Laurent. Alette vous dit que l'image du président Gbagbo Laurent est encore sur YouTube, où il était devant. On lui pose la question, qui a gagné l'élection? Il dit, c'est pas ça. On lui dit, mais tu as pris les mercenaires, les miliciens et les mercenaires. Il dit, il n'a pas pris. Il est resté serein, avec un sourire, avec la ténacité. Et le président Gbagbo Laurent n'a pas trahi. N'a pas trahi. N'a pas trahi. Le président Gbagbo Laurent n'a pas trahi. Il est resté là, intact. Moi, je veux m'adresser aux enfants du président Gbagbo Laurent. Je veux m'adresser aux militants. Je veux m'adresser à tout le monde. Nous sommes vers la dernière phase. Nous sommes vers la dernière phase. Je vais vérifier d'abord l'information. Si c'est avéré que Ouattara a accepté pour que Blé parte là, Blé partira pour achever le travail de Ouattara. Blé va partir pour achever le travail de Afin Gessa. Blé n'a jamais parlé, le COGEP et Blé, ils n'ont jamais parlé de la réforme de la CEI. Blé va pour compléter. C'est de ça il s'agit. On dit non, il est dans le plan de Gbagbo Laurent. Non. Non. Il est celui-là même qui dénigre Gbagbo Laurent. Il est celui-là même qui dit on n'a qu'à enterrer Gbagbo Laurent. Il est celui-là même qui encourage les gens pour aller en Bruxelles. Ça veut dire que ce l'essentiel, où ils ne vont pas dérober là. C'est ça. Ça veut dire que Blé vient. Où les Ivoiriens doivent se concentrer sur la CEI. Où les Ivoiriens ont dit il y a une approche entre le PDCI et le FPI. Où tout le monde doit être là galvanisé. Ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. Parce que si le président Gbagbo Laurent et si le Front Populaire Ivoirien et le PDCI réussissent ça, eux là, leur plan sera voué à l'échec. Donc il faut combattre. Il faut combattre. Dans sa dernière vidéo, il a dit quoi? Quand il a fini son congrès, il avait dit qu'il avait signé sur la plateforme du PDCI. Mais comme cette plateforme-là, je le dis, n'a pas accepté Afi N'Guessan dedans, dans sa dernière vidéo où il a fait son interview, il a bien dit que pour l'instant, il réfléchit. Pour l'instant, il réfléchit. C'est de ça que je parle. Je n'insulte personne. Je vous dis, appelez-nous. On va aller à la haie pour soutenir le président Gbagbo Laurent. Parce que Blé Goudé et ses amis ont tourné la page de Gbagbo Laurent. Ils prennent ça pour le nom. Blé Goudé fait tout ce qui arrange Ouattara. C'est ce qu'on dit. On n'insulte personne. On vous le dit ça simplement. On vous dit ça simplement. Qu'il fait tout ce que Ouattara est d'accord. On lui a demandé d'aimer seulement Simon Gbagbo pour que ça mette la zizanie au sein du Front Populaire Ivoirien, pour contrarier le président Gbagbo Laurent. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. On ne l'insulte pas. On dit ce qui est vrai. Il ne parle pas de la CEI. CEI là, on n'a pas fait de réforme. La CEI, c'est pas équitable. Regarde, Henriette Dagou là, elle est RHDP. L'autre là, Dagou, le monsieur là, il est avec Afi. Donc, qu'est-ce qui a changé? Ce sont ces deux personnes-là. Qu'est-ce qui a changé? Et puis même là, eux-mêmes, ils ne sont même pas représentés.
pas politique. Hein. Ils sont représentés à la CEI, ça ne les gêne pas, ça ne les fatigue pas. Et matin, midi, soir, sur la toile, ils appellent des gens, ils martèlent des gens, d'insulter le président Gbagbo Laurent dans sa vie privée, dans sa dignité, en soi disant que oui, la Nadi Gang fait ça. Mais on vous dit que venez nous montrer les preuves où on a été embauché. Voilà. On dit où on a embauché là, rien. Maintenant, toi, tu as été blanchi par la CPI. La CPI t'a lavé. La CPI t'a blanchi. Maintenant, tu demandes à Ouattara, tu t'en vas négocier à Ouattara pour dire que moi, je vais rentrer dans mon pays là. Mais quels sont les accords que tu as signés à Ouattara? Quelles sont les clauses que tu as signées à Ouattara? Qu'est-ce que tu as dit de Ouattara? C'est de ça qu'il s'agit. Peuple de Côte d'Ivoire, vous avez donné votre voix à un grand homme, un homme fidèle, qui est le président Gbagbo Laurent. Et aujourd'hui, les gens sont en train de vous emmener sur d'autres chemins. Sont en train de parler de la vie privée du président Gbagbo Laurent. Des trucs qui n'ont même pas de sens, qui ne sont même pas politiques. C'est-à-dire que ce pourquoi même vous n'avez même pas voté le président Gbagbo Laurent, c'est sur ça là. Ils veulent vous embastiller, vous endoctriner. Tous les jours, parler de ce qui n'est pas essentiel même pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est favorisé par les jeunes du COGEP. Titi Ira, Boga Ozoku, et le chef même en tête. Donc, là, on va aller me faire un meeting tout à l'heure. Nous avons des tickets. C'est 30 € aller-retour. Venons, nous allons parler. La CPI là, elle est installée à la haie. Le bureau est à la haie. C'est pour ça que je vous ai montré l'image du président Gbagbo Laurent. Nous, on n'a pas changé. Hein. Nous, on est toujours dans la même posture. Le président Gbagbo Laurent. On est toujours dans la même posture. Et nous respectons les ordres, les consignes du président Gbagbo Laurent. Et donc, nous respectons ses collaborateurs. Nous respectons ceux avec qui il travaille. Nous ne sélectionnons pas celui avec qui Gbagbo doit travailler ou bien. Non, 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 non. Et puis, ce qui est bizarre, eux, ils sont du COGEP. Et puis, tout ce qui intéresse le Front populaire ivoirien, là, c'est ça qui les intéresse. C'est-à-dire que ce qui se passe dans leur parti, là, aujourd'hui, moi-même, je vais revenir. Je vais regarder les nominations, là, je vais revenir. Ce qui se passe dans leur parti, là, moi-même, je connais. Je vais venir détailler tout pour mettre devant eux. Mais ce qui se passe dans leur parti politique, là, ce qu'eux-mêmes, ils vivent au COGEP, là, ils ne disent pas, hein. Ils ne parlent pas de ça. Ils vont venir parler de Simone Gbagbo Laurent. Oui, on a compassion pour maman Simone et Yves Gbagbo. Oui, maman Simone et Yves Gbagbo est attaquée. Oui, maman Simone et Yves Gbagbo est insultée par Alex Zaté. Oui, maman Simone et Yves Gbagbo est humiliée. Mais pourquoi vous êtes des manipulateurs? Quand Abdelman Sangaré était là, vous l'avez traité de rancunier, de méchant, de homme pas bien. Vous avez trouvé que Abdelman Sangaré, ce n'était pas l'homme qu'il fallait. Et tout d'un seul coup, subitement, vous êtes tombé amoureux. Amoureux fou de maman Simone et Yves Gbagbo. Tu vois? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Appelez-nous en partie. Ceux qui vous disent qu'on nous a payé là, ils n'ont qu'à vous amener les preuves de l'argent qu'ils nous ont donné. Mais moi, je viens vous donner les preuves, la certitude que Blé Goudé actionne ses collaborateurs pour insulter le président Gbagbo Laurent et rentrer jusqu'à dans sa vie privée. Les preuves sont là, leurs attitudes sont là. Et je vous donne deux noms. Il y a Titi Ira, qui est dans le bureau du COGEP. Il y a Boga Ozoku Sako. Allez-y sur ses postes. Il traîne Nadi Bamba de pute, Nadi Bamba de maîtresse de stand, Nadi Bamba qui ne peut pas égaler. Mais ils oublient que le président Gbagbo Laurent a deux femmes. Il y a une qui fait la politique, il y a une qui ne fait pas la politique. Il était avec ces deux femmes et puis les partis prêtaient serment avec la première. Donc ça là, on va aller comment? On va aller nulle part avec. Et c'est ce que je voulais vous dire. Et c'est le rôle du COGEP. Ils ont trouvé ça, ils se lèvent matin. Oui, il faut que les gens militants, allez-y. Les gens n'ont qu'à vous rendre compte. Et ce que faire, oui, les gens n'ont qu'à vous rendre compte. Mais le COGEP aussi doit rendre compte.
Le COJEP était un mouvement patriotique aux côtés du président Gbagbo Laurent, d'après eux. Ils n'ont jamais été militants, ils ont été COJEP. Mais le COJEP aussi doit rendre compte. Le COJEP doit nous dire le bilan. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, Edith. Je vais te laisser partir parce que c'est les mêmes chansons, on t'a payé. Je te bloque en même temps. Je te bloque. Quand eux, ils parlent là, quand eux, ils insultent, on ne les paye pas. Quand moi, je viens parler, on me demande combien j'ai été payé. C'est dommage et c'est triste et c'est pathétique pour vous. Quand moi, je viens parler, on me dit j'ai été payé à combien. Mais eux, quand ils parlent là, quand ils viennent, ils font leur truc là, eux, ils n'ont pas été payés. Donc, qui les paye? Qui paye Titi Ira? Qui paye Boga Sako pour venir insulter le président Gbagbo Laurent? Pour venir insulter le président Gbagbo Laurent, pour venir parler de leur intimité. Dites-moi, qui les paye? Qui les paye? Quand Titi Ira traite la petite maman de Giza de salon, qui les paye? Quand ils font un choix, quand ils passent leur temps, je dis, moi je ne dis pas dans mauvais rêve, je vous bloque. Quand ils passent leur temps à insulter, qui les paye? Qui les paye? Donc c'est Blé Goudé qui les paye. Blé Goudé a trop l'argent pour les payer. Regarde, les gens du COJEP n'ont rien fait dans la ville de Paris. Ils restaient, ils serraient leur veste et puis ils traînaient dans les... Je l'ai bloqué vite fait même. Ils traînaient dans Paris là. Pas de meeting. Rien au nom du COJEP. Même pas quand même. C'est Stéphane Kipré qui faisait cas ou bien d'autres personnes qui font cas. Eux-mêmes, ils faisaient rien pour Blé Goudé. Willy Blah, dans ses meetings de tous les jours, Willy Blah parlait de blé. N'abandonnez pas. Quand nous-mêmes là, on voit que la marche de blé même n'est pas bien, on vient critiquer là. Willy Blah n'est même pas d'accord avec ça. Il s'oppose même à ça. Il dit non, on ne tire pas sur un ambulancier. On ne tire pas sur quelqu'un qui est truc. Mais aujourd'hui là, voici Blé Goudé dans sa laideur, dans ses œuvres. Il dit que lui, il a remis 300 € à Touali. Il le dit à Touali. J'ai remis 300 € à Willy pour aller te donner. Or que le jour où il est parti, il a reçu Touali là. Touali était là. Willy était là. Il peut même, à la rigueur, même s'il a fait, il peut même appeler Willy puisqu'il a son numéro. Adio, mais je t'ai donné un petit jeton pour ton petit là. C'est comment? C'est comment? Mais rien. Les mettre en conflit. Oh, mais laisse Touali. Moi, je vais te produire. Moi, Blé Goudé, je vais te produire. Moi, Blé Goudé, je vais faire ça. Le FPI là, ils peuvent rien faire pour toi. Ceux qui suivent Gbagbo Laurent là, ils peuvent rien faire pour toi. Tu vas voir le FPI ingrat. Ils ne pourront pas. Moi, Blé Goudé là, je vais t'amener en studio. Moi, Blé Goudé là, je vais faire sortir. Mais c'est normal. Si depuis des années, tu étais aux côtés du président Gbagbo Laurent et que tu es dans une marmaille politique et que tu fais alliance avec tout le monde, Blé Goudé, il faut amener Touali au studio. Il faut lui donner même un disque d'or. Il faut acheter. Mais si tu penses que c'est ta conscience, ça te plaît, tant mieux. Mais nous là, nous disons que nous ne sommes pas sortis pour que le président Gbagbo Laurent nous amène en studio. Nous ne sommes pas sortis pour que le président Gbagbo Laurent nous donne de l'argent. Nous sommes sortis pour crier haut et fort notre indignation, notre manque de notre ras-de-bord, pour dire que le président Gbagbo Laurent n'a qu'à sortir et il n'a qu'à continuer sa politique qu'il voulait faire pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça il s'agit. Nous, c'est ça. Nous, ce n'est pas la récompense. Dis que ouais, tu me suis. Moi, je vais te donner telle promotion. Je vais faire ça pour toi, les gens. Non, 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 non. Moi, pour moi, là. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'à créer des PME. Ils n'ont qu'à assainir l'hôpital. Ils n'ont qu'à donner du travail aux gens. Comme ça, nous qui sommes ici, là, nous allons éviter d'envoyer de l'argent Western Union à nos parents. On peut profiter, on peut aller en vacances, on peut faire tout. Parce que les conditions de vie seront les meilleures. C'est ce qu'on veut. Mais on ne veut pas un homme politique qui vient promettre à tout le monde. Dès que tu dis truc. Et puis ton programme là, c'est d'insulter le Front populaire. Oh, les gens du Front populaire ivoirien, ils sont ingrats. Le FPI est ingrat. Moi, Blé Goudé, le FPI a été ingrat vis-à-vis de moi. Le FPI n'a pas été reconnaissant. Mais
Attends. Tu as reçu une Infinity. Qui connaît le prix d'une Infinity? Infinity, 0 compteur. Gbagbo Laurent t'a donné. Tu veux qu'on compte ce que le président Gbagbo Laurent t'a donné, Blé? Il y en a beaucoup. Il faut rappeler ça à tes gens. Maintenant, je suis désolée pour les gens qui parlent là. On ne parle pas de blé pour parler de blé. Parce que des gens comme Boga Ozoku, ils font toujours des postes. Des gens comme Titira, ils font des postes. Jusqu'à même, ils s'en vont prendre, il y a une fille là, si tu la vois même, je dis, elle est pleine de graisse. Elle est pleine de chair comme ça. Elle est, je dis, boulée de chair sur son corps. Viviane, qui va se permettre, qui va insulter Nadi Bomba, comme ça. Mais, vous imaginez, je le dis et je le redis. Il y a un moment, il y a une fille qui s'appelait Laïga Begré là. Elle a insulté maman Simon. Moi, je suis partie, j'ai répondu. J'ai répondu. J'ai dit non, c'était pas normal qu'elle insulte maman Simone. J'ai répondu même. Mais quand j'ai répondu pour Leila Begré là, pourquoi? Parce que j'avais été achetée. J'ai dit non. Parce que je me dis, si tu insultes Simone Gbagbo, c'est que tu as insulté le président Gbagbo Laurent. Si tu insultes Nadi Bamba, c'est que tu as insulté le président Gbagbo Laurent. Et ça là, je n'arrête pas de le dire. Et ça, je vais vous le dire jusqu'à ce que on aille, jusqu'à ce qu'on finisse ce truc là. Je ne peux pas changer ma façon de vous dire. Et les gens disent que j'ai une préférence, non, que ça fait honte, que ça fait ceci. Et vous êtes en train de plier le combat du président Gbagbo Laurent. Vous partez dans une histoire de fesses. Et le COJEP ne nous parle pas de la CEI. Le COJEP ne nous parle pas des souffrances des Ivoiriens. Regarde la jeune fille qui s'appelle Diana Blé. Aucun membre du COJEP n'a intervenu. Blé Goudin n'a même pas intervenu. Il est ami à Ahmed Bakayoko, il est ami à Soro Guillaume. Il n'a même pas... Quand Brice avait arrêté le jeune frère Gala Kolebu, là, lui là, il l'a appelé pour qu'on libère. Mais là, il peut appeler la jeune fille étudiante. Il veut gérer la Côte d'Ivoire. Regarde une petite. Elle a fait un copier-coller. Simplement, son avenir est gâché. Sa vie est gâchée. Et ça là, tu ne vas pas voir les jeunes du COJEP faire un poste sur cette fille-là. Diana Blé. Pour parler. Pour faire des postes virulents. Non. Regardez dans leur truc là. Ils n'attaquent jamais Ouattara. Je dis, jamais de la vie ils n'attaquent Ouattara. Ils ne vont même pas égratigner Ouattara même. Ils ne vont même pas. Ils ne vont même pas. Jamais tu vas entendre que le COJEP a fait une critique sur Ouattara. Mais leur critique est portée sur le FPI, sur la vie privée du président Gbagbo Laurent. Leur critique est portée sur le FPI et sur la vie du président Gbagbo Laurent. C'est tout. Ça, c'est la feuille de route du COJEP. Ça, c'est leur feuille de route qu'ils ont eue. La vie privée du président Gbagbo Laurent, les militants du Front populaire ivoirien, il faut qu'on insulte. Il faut qu'on insulte Assouadou, il faut qu'on insulte les vieux. Il faut qu'on... C'est ça. C'est ça. C'est ça que leur feuille de route. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, il y a une, elle s'appelle Virginie Tiédé. Elle me parlait, elle dit oui, que j'ai failli me marier. Et puis, le mariage là, le gars m'a laissé. Je suis à ma robe de mariée. Et puis, la robe de mariée, j'ai fait... Tu sais, des gens qui passent leur temps à mentir. Oui, effectivement, je vais clore ce débat. J'étais en couple ici. Et puis, arrivé un moment, je ne me sentais pas. Les choses ne bougeaient pas, les choses n'avançaient pas. Donc, on a arrêté. Et après l'arrêt, oui, j'ai décidé de reprendre avec quelqu'un que je connaissais quand j'étais très jeune. Avec quelqu'un que j'avais partagé à un moment donné ma vie, étant très jeune. Donc, nous avons décidé de recoller le morceau. Et comme sa maman, qui est ma belle-mère, est comme une mère pour moi, et nous sommes famille avec ses parents, ses sœurs. Et même jusqu'à présent, je suis très liée à sa maman, à ses sœurs. C'est une famille. Et j'avais décidé de me poser avec ce monsieur, de me marier. Et c'est moi qui ai fait toutes les démarches. Tout. Pour vous dire ma liberté. J'ai fait tout
On a même donné la date de mariage. Et j'ai une amie qui est ici, Rachel Kotoklo. Elle m'a même offert 2 cartons de champagne. Vraiment personnalisé, tout. Et je suis partie avec la petite soeur de mon futur, celui que je devais épouser, le mariage, tout et tout. Et il y a une soeur d'église même, qui devait être ma marraine, tout et tout. Elle était à l'époque la présidente de l'église. Elle m'a emmenée même dans un coin vers Saint-Lazare. Quand je suis partie, j'ai porté la robe. Quand je suis venue à la maison, c'est comme j'ai eu un flash. J'ai dit, j'ai eu un flash. Et je me suis dit, c'est vrai, ça fait 1 an que je viens de me séparer d'une histoire. Je n'ai même pas encore fait le bilan. Vous savez que je n'ai même pas encore tourné la page. Je n'ai pas encore... C'est pas parce que je veux revenir sur mon passé. Mais on dirait que je vais trop vite. On dirait que je vais trop vite. Le lendemain, quand on a réservé la robe, bien. Elle s'appelle Madame Sey. Elle est sur la toile. Sey Viviane. Le lendemain, on est parti lundi. Quand on est arrivé, je l'appelais. Je dis, maman Sey, vraiment, moi, je vais annuler le mariage là. Elle dit, pourquoi? Je dis, j'ai fait un songe. C'est pas bien. Je me sens pas bien dedans. Il y a 2 ou 3 trucs que je n'arrive pas à comprendre. Donc, moi, en tout cas, je vais annuler. Elle dit, mais tu as donné l'avance, tout ça là. J'ai dit, c'est pas grave, on va annuler. Même s'ils veulent prendre un pourcentage, on va annuler. Ça, c'était vers le mois de mars-avril. Et le mariage devait avoir lieu au mois d'août, en Côte d'Ivoire. Et j'ai tout annulé. C'est pas le monsieur qui m'a dit qu'il ne veut pas de moi. Par son respect, parce qu'il a ses frères, il a ses soeurs sur la toile. Par son respect, je ne parlerai pas. Par ce respect. Et pour lui, il reste pour moi un frère. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que lui et moi on se connaît. On se connaît des années. Un homme respectable, qui a un bon boulot, qui a une très bonne fonction. Encore je le respecte parce que c'est ma 2e famille. Sa famille, c'est ma 2e famille. Et je me suis assise, je lui ai dit, vraiment, le mariage ne se fera pas en août, on va le reporter. Il m'a dit non, c'est parce que tu m'aimes pas. Si on reporte ce mariage, c'est qu'on va l'annuler. J'ai dit non, je ne suis pas prête. On a fait le coco, on a fait la première partie, mais laisse-moi le temps, on le fera après. Mais là, je ne peux pas. Et c'est moi qui ai annulé le mariage. Viviane Sey, elle est sur Facebook. Je dis son nom pour qu'elle se rappelle. C'est moi qui ai appelé puis changé la robe. Et puis j'ai tout changé. Et le gars, il a été choqué. Pourquoi est-ce que j'ai pu annuler le mariage sans même... C'est quoi? Oui. Oui, j'arrive, je suis au télé, je finis. Mais oui, ma grande soeur, j'avais dit que je faisais un direct. Et donc, c'est comme ça, j'ai annulé ce mariage. Donc, Virginie Tiédé, c'est pas le mec qui m'a jeté. Hein. Maintenant, si tu veux aller au fond, je vais te donner le nom de ses soeurs. Lui-même, je vais te donner. Sa grande soeur est ici. Et sa maman, et sa petite soeur est ici. Et c'est un monsieur que je respecte bien. Il m'a dit, bon, comme tu ne veux pas qu'on se marie, c'est que tu as mis fin. Donc, moi, on arrête tout. J'ai dit, ok. Sinon, moi, je voulais qu'on décale. Il dit, non, non, non. J'ai dit, ok. Et puis, je suis passée à autre chose. Et puis, je vis bien, Virginie Tiédé. Mais Virginie Tiédé, nous sommes sortis pour le président Gbagbo Laurent. Moi, je ne suis pas comme toi. Je suis qui pour que Assou Adou vienne me rendre des comptes? Je ne suis personne. Et c'est ce que je dis. Et je suis qui? On dit non, elle insulte maman Simone et Yves Gbagbo. Non, je ne l'ai jamais insulté. Oh, ils ont coupé ma vidéo. Ils ont coupé ma